Il était une fois, dans les temps arriérés, des animaux hominidés. Le peuple élu d'amis, en errant, extravagant, perdit son élection. Dès que l'un avait faim, il s'empiffrait de chocolat, de cafards, de boas, de métaux, de cornes de taureau. Dès que l'autre, mâle, avait le sexe remuant, il le fourrait dans 30 vaches d'affilée, dans le cul d'éléphant, dans la bouche d'enfant. Femelle s'empalait sur des pieux, des trompes d'éléphant, des bras d'enfant. Tout le peuple d'amis, moins amis, était loin de son lieu, de son centre et moyeux. Et son lieu n'avait pas de loi propre, sans son centre faisait l'excentrique, sans moyeu perdait tous ses moyens. Plus aucun n'excellait dans sa voie, ou le vouait sa vocation qui lui ouvrait la voie. Et les multiples voies s'étaient fermées, et sans but tous erraient, affaiblis, sans vigueur ni rigueur de la vie. Et plus aucun n'était meilleur que son prochain, mais chacun était pire. Et plus aucun n'agrandissait ses connaissances, qui donc rapetissaient, et avec elles ses puissances. L'élu déçoit, l'élu déchoit. De peuple élu qui a déçu, qui l'a élu, il n'était plus que déchu. Quand on déchoit avec légion d'autres déchus qui vous enchaînent. Et le peuple d'amis, en errant, se fit soumis, 20 ans, à un peuple excentrique, soumis en ceci à Isével. Isével, violenté, asservi, dominé, perverti, blessé, trahi, violé, sali, vicié, noirci, souillé, tari, par des mâles, était amère, stérile. Sa vengeance aujourd'hui s'accouplait à son don mal acquis de voyance qui lui servait à asservir. Or son peuple asservi souvivait dans la ville extensive nommée Thyatyros, déformée par des cubes statiques agités de l'extérieur, non agissant de l'intérieur, par des rouages machiniques. Et cette ville, Thyatyros, était peuplée de 2 milliards de fanatiques, nicolaïtes, qui avaient massacré tout autre peuple de leur terre, qui conquéraient avec la ruse, la séduction et la violence les autres peuples de la terre. Extravagants, sans chemin, excentriques, sans centre, ils suivaient l'errement d'Isével, subjugués par elle, sous son joug à elle, car son joug à soi, joug centripète, seul joug poète, des chemins menant chacun au même point. Face au peuple soumis, le temps était venu pour le peuple d'amis. C'est pourquoi sur le mont Éphraïm, la juge Dvorah, qui sommeillait sous son palmier, jugea bon de s'éveiller et se lever. Elle est celle qui répond à l'appel du tout autre, à rien d'autre qu'au tout autre que rien. Si tout avait été pour le mieux, elle se serait éveillée et levée pour le bien. Mais comme en ces temps sombres, tout était pour le pire, elle se réveilla et se leva pour le meilleur. Le bien, on verrait ça après. Après, on verrait mieux le bien.